Bonjour à tous, bienvenue chez XTM Moto. Aujourd'hui, avec l'arrivée des températures un petit peu plus fraîches, je voulais vous refaire une vidéo sur les manchons moto et scooters. Alors c'est pas un produit qui est très excitant à montrer en image, donc là l'idée aujourd'hui, ça va pas être de s'intéresser à un produit en particulier qu'on va détailler sous toutes ses coutures. Je vous ai fait une sélection d'une dizaine de produits environ. L'idée, c'est de montrer au travers de ces produits-là les 3-4 caractéristiques clés qui existent et qui distinguent les manchons pour vous aider à faire votre choix en fonction de votre besoin, de votre pratique et du type de véhicule sur lesquels vous allez monter ces produits. Alors je vais commencer par les manchons premier prix, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Là par exemple sur le Monster vous avez un manchon de la marque MAD à moins de 20 €. Donc ce type de manchon va être très basique parce qu'en fait il n'y a aucun système de fixation à proprement parler qui s'installe sur la machine. Vous enfilez juste le manchon, ça englobe levier, poignée bien évidemment, commodo. C'est fait dans un petit polyester souple et étanche. À l'intérieur vous avez souvent une petite doublure style fourrure un peu pour avoir chaud. Donc c'est vraiment de l'ultra basique. Pour une dizaine d'euros de plus, vous allez trouver des modèles comme le JVTM 418 par exemple, qui va embarquer lui un petit liseré réfléchissant, qui va être un petit peu plus qualitatif au niveau des matières. Vous allez avoir du Baxter First avec par exemple une petite fenêtre transparente pour apercevoir vos commodos ou un petit rigidificateur à l'avant. Donc ça, ce type de manchon, ça va bien convenir aux véhicules qui évoluent en zone urbaine, pas des allures très élevées, et c'est des produits qui vont vous donner un vrai gain de confort pour un budget vraiment très raisonnable. Alors ensuite, si on monte un petit peu en gamme, on va tomber sur des manchons qui sont plus 100% polyester, mais qui vont intégrer d'autres matériaux, essentiellement le néoprène, et qui vont tous avoir un système de fixation à l'extrémité de votre guidon. On va trouver ce type de produit chez JV à nouveau, Baxter, Tucano Urbano, Shad également, qui est un modèle depuis peu. La particularité de ces manchons par rapport aux précédents qu'on a vus, c'est que cette fois-ci, les commodos de votre guidon ne vont plus être inclus dans le manchon. Le manchon prend juste la poignée et le levier et vous avez votre pouce de libre pour manipuler les commodos. Un petit peu comme si vous aviez une espèce de grosse moufle. Sur ces manchons-là, on est sur un budget entre 40 et 50 € et finalement les différences entre les différents modèles va surtout tenir au mix de matières utilisées, donc soit 100% néoprène, soit un mélange de simili-cuir, de néoprène, de coque plastique pour les modèles un petit peu plus atypiques. C'est des produits qui vont être plus rigides globalement, avec des matériaux plus qualitatifs, donc ils vont mieux isoler, plus chaud, donc ça va convenir à des véhicules qui vont rouler sur voie rapide et plus longtemps. Je fais une petite aparté tout de suite concernant les rétroviseurs, parce que ça pose une problématique bien spécifique avec les manchons. Vous voyez que sur nos deux motos, là, la Ducati et le Satellis, on a des rétroviseurs qui sont implantés sur le guidon. Si vous avez un scooter ou une moto avec rétroviseur au carénage, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez monter quasiment tous les manchons du marché. En revanche, quand vous avez les rétros au guidon, ça peut être intéressant de partir sur des modèles comme le Tucano R334 par exemple, qui est là, où ils ont bien prévu un passage pour le rétroviseur. Ça vous permet de monter le manchon beaucoup plus haut sur le guidon, d'avoir une fixation plus fiable et une protection globalement meilleure. Bon, là c'est je dirais la solution haut de gamme avec le Tucano Urbano sur le Baxter First que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est plus bourrin, ils ont juste prévu une petite zone où on perce pour faire sortir la tige du rétro. Mais il faut bien garder en tête cette problématique du rétroviseur s'il est au guidon de votre machine. Alors pour finir, sachez aussi qu'il existe des manchons chauffants. Bon, là on passe la barre des 100 €. Vous avez un modèle notamment chez Technoglobe qui est celui-ci, et Tucano Urbano également fait un modèle. Le premier, celui-ci, est un manchon en mode grosse moufle, comme j'évoquais tout à l'heure, alors que le Tucano Urbano englobe lui toutes les commandes. Donc le principe est le même sur les deux, vous avez un système filaire qui va venir prendre son alimentation sur la batterie 12 volts de votre véhicule, puis un petit interrupteur pour régler le niveau de chauffe. C'est un produit qui est assez intéressant, alors ça paraît cher pour un manchon, mais ça vous permet de faire une vraie alternative au mix manchon classique plus poignée chauffante pour finalement un coût inférieur. Donc si vous êtes très sensible au froid au niveau des mains, c'est vraiment un bon compromis. Voilà, j'espère que cette manière de vous présenter les manchons vous aidera à faire votre choix pour équiper votre moto ou votre scooter. Un grand merci à Conflans Scoot qui nous a prêté le Metropolis que vous avez aperçu dans la vidéo. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai évoqués, vous retrouverez les liens en commentaire de cette vidéo. Et puis si vous voulez des conseils plus personnalisés en fonction surtout du véhicule que vous avez équipé, n'hésitez surtout pas à nous appeler, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.